Alors, désolée, excusez-moi, j'avais plus de de place sur mon téléphone. Donc voilà, j'étais en train de vous dire groupe 3. On est sur une personne donc qui est sur un nouveau départ, qui s'ancre, qui a eu des guérisons, qui est sur quelque chose d'harmonieux, une stabilité, un ancrage, un nouveau départ, qui a eu des libérations aussi, qui a, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien là, mais voilà, qui a cassé la coquille de cet œuf et qui a pu s'envoler, prendre de la hauteur par rapport à ces schémas addictifs, qui a réussi à reprendre son pouvoir personnel, qui est dans un... qui a réussi à en finir avec ces situations sacrificielles et qui est revenu dans l'amour. Ok, allez, on y va. On va voir qu'est-ce qui plane sur vous. On a le gardien du sacré. Le gardien du sacré qui est le hiérophante, qui est le pape aussi. Donc, qui nous parle d'apprentissage, d'initiation. Qui nous parle de guide aussi. On a quelqu'un qui est là pour nous aider à monter, à s'élever, à reprendre la lumière. On a un vent de changement. Ok, ça veut tout dire. On a travaillé à ce changement. Il y a eu un souffle là, une roue qui a tourné. On a les entreprises qui nous parlent de mise en place, de travail pour couper, pour en finir. La fatalité, c'est en finir avec... mais je viens de voir que j'ai pas fini de distribuer les cartes pour en finir avec un passé. Donc, on va le faire maintenant. Je vais prendre mon petit oracle que j'ai conçu, que j'ai fait moi-même. L'or est noir. Or et noir, vous allez vous dire, mais il n'est pas du tout or et noir. Si, il est or et noir à l'intérieur. Après, comme j'adore la couleur, j'adore les paillettes, j'ai mis plein de paillettes. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui plane au-dessus de vous pour le groupe 3, s'il vous plaît? Allez, les énergies qui planent au-dessus de vous. Le dénouement, la fin de cycle, super. La fin de cycle difficile. Donc là, les énergies qu'on a pour vous, c'est des apprentissages, des initiations qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait changer. Vous avez eu cet éveil de conscience, vous avez travaillé, enfin, pas vous avez eu. Là, ce qui plane au-dessus de vous, les coups de pouce de l'univers, les coups de pouce du subtil, c'est ça. C'est on vous envoie des leçons, on vous envoie des initiations pour pouvoir changer, pour pouvoir travailler, pour pouvoir mettre en place des compréhensions et couper avec ce passé difficile, avec ce cycle difficile d'autodestruction, et on a un dénouement, une fin de cycle là. On est sur ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en énergie de situation? On a tout dans les mains pour résoudre cette situation. On a le magicien. On a tout dans les mains, c'est un nouveau départ. On peut transformer les énergies. On peut switcher les énergies là avec le magicien. On a aller loin. Donc, on voit que dans les énergies de situation, ça y est, c'est un nouveau départ pour aller plus loin, pour entamer, vous voyez, ce guépard-là, ou ce guépard, il va vite déjà, et il est presque arrivé là. Il y a l'arrivée qui est à portée de ses pattes. Ok, donc là on nous dit, c'est un nouveau départ par rapport à un bouleversement, qui a conduit à ces situations addictives. On a réussi, ça y est, on a réussi. On va aller voir, on a réussi quoi? Allez, pour le groupe 3, les énergies de la situation en ce moment.
Ouais, c'est ça. On a réussi. On a travaillé dur. On a travaillé dur hein, par rapport à ce bouleversement, par rapport à ces situations addictives qui nous ont détruits, hein, peut-être. On a eu un éveil. On a eu un éveil de conscience. Hein. On a eu un éveil de conscience et on a travaillé, on a réussi, on a travaillé dur pour réussir à sortir de ces schémas. Ok, super. Donc là, hein, ça c'est les énergies en ce moment hein, de la situation. On est sur quelqu'un là qui apparemment, ça y est, il a trouvé, hein, il a réussi à passer au-dessus, à avoir cet éveil de conscience. Ok, donc quels sont les blocages qui pouvaient ou qui peuvent l'enfermer encore dans ces addictions? Le 9 d'épée, les angoisses, le stress, ce côté, ok, donc, ce qui peut l'enfermer, on a l'élévation, vous voyez, hein, super. Donc, on a un 9 d'épée qui est du stress, des angoisses, des idées négatives. On a le yin qui nous dit, le yin, hein, ça nous renvoie à son intériorité, à ce travail. Donc là, on nous dit que si ce qui pouvait nous maintenir, apparemment c'était nous maintenir, ou ce qui peut nous nous remettre les pieds dedans, ces comportements addictifs, c'est ne pas travailler sur ces addictions. Sur ce stress et ces angoisses. Se laisser happer par ces idées négatives, hein, c'est ça qui pourra nous bloquer. Et après, on a l'élévation. Hein. Voilà, on s'est élevé, hein, on s'est élevé de ces... ça y est, hein, on est dans quelque chose d'autre chose, on est dans autre chose, hein, on a monté, on a les deux, en plus on nous confirme, les deux nous confirment. On a monté cette échelle pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir s'élever. Alors peut-être là on est sur quelqu'un, moi là ce que ça me parle d'un éveil spirituel. On est sur quelqu'un qui a eu cet éveil spirituel et ce qui a pu la bloquer, c'est peut-être quand on a un éveil spirituel, on travaille toujours sur nos blessures d'âme. Et donc, on est obligé de remettre, on nous envoie des apprentissages, des initiations pour révéler ces blessures d'âme, pour pouvoir les comprendre et pouvoir les pardonner, les libérer. Et ce qui nous cause du stress, des ennuis, des idées noires. Hein. Donc là, on est un peu sur quelqu'un qui a eu peut-être une nuit noire de l'âme, hein, peut-être, pour réussir à s'éveiller et à sortir de ces schémas addictifs. Hein. Ok, alors, on va mettre, donc en fait, ce qu'il y a en blocage, l'élévation est en blocage, mais pourquoi? Parce que, oui, ça a pu être un frein, ça a pu la maintenir dans des addictions, le temps de l'éveil, hein, peut-être, le temps de cet éveil. Hein. Parce que l'univers lui a envoyé des apprentissages, des initiations pour pouvoir passer au-dessus, hein, et s'élever. Hein. Donc, voilà. Allez, on va mettre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut nous bloquer pour ce groupe 3. Qu'est-ce qui peut bloquer pour ce groupe 3 ? Ces schémas addictifs. Voilà, c'est alors, ce qui peut bloquer, c'est cette blessure d'injustice. Donc, peut-être, là, il y a ce qui peut bloquer, c'est ne pas prendre de la hauteur par rapport, ne pas s'élever. Parce que là, les cartes en blocage, elles sont à l'envers. Hein, donc, c'est... ce qui peut bloquer, c'est encore cette blessure d'injustice. C'est un manque d'indépendance. Voilà, c'est ça. Hein. Un manque d'indépendance peut-être, et du coup, on est trop dans des idées négatives. On est trop dans des idées négatives.
Ok, donc là, il y a une blessure d'injustice. Hein. Blessure d'injustice qui peut se révéler. Apparemment, on a travaillé quand même dessus. Hein, on s'est levé. Mais voilà, faut faire attention à cette blessure d'injustice. Ok, alors, qu'est-ce qui peut, pour ce groupe 3, qu'est-ce qui va nous aider? Le jugement, forcément. Alors, le jugement, c'est une carte de libération. Donc voilà, il y a des choses encore, il y a encore peut-être des choses à libérer. Des choses à libérer par rapport, pour reprendre, par rapport à ces angoisses, ces cauchemars, cette injustice, cette blessure d'injustice. Ouais, ce qui va nous aider en tout cas, c'est cette libération, c'est d'être dans notre vérité, hein. C'est d'être dans notre vérité et de s'accorder la chance, hein, de croire en sa chance, en sa destinée. C'est ça qui va nous aider. C'est reprendre aussi, alors donc j'ai le jugement, l'heureux hasard. Donc voilà, hein, c'est se libérer des fausses croyances. Ce qui va nous aider, c'est se libérer des fausses croyances, de ces blessures de l'âme qui nous enferment, hein, et reprendre confiance au hasard, en notre destinée. Voilà, se libérer des masques, hein, reprendre confiance au hasard, en notre destinée et reprendre le feu. Le feu, reprendre, réussir à reprendre de la niaque, de la poigne. Donc là, on était clairement sur quelqu'un, sur une personne qui, de par cet éveil spirituel, cet éveil de conscience, hein, s'est mise en lumière des situations addictives, a dû travailler pour réussir à se sortir d'idées noires, d'idées négatives, hein, de ces blessures d'injustice qui la maintenaient dans des idées négatives, dans une torpeur qui la maintenait dans des vibrations basses. Et pour retrouver, et peut-être une nuit noire de l'âme, un peu comme une mini-dépression, quoi. Et peut-être pour pallier, pas peut-être, hein, et pour pallier à cette dépression, on vous dit, voilà, libérez-vous. Libérez-vous, prenez votre envol, soyez dans votre vérité, hein, vraiment, reprenez confiance en ce hasard, en ce destin, reprenez confiance en votre destin, hein, pour pouvoir reprendre cette niaque, cette envie de vivre tout simplement, hein, et voilà, et être dans votre vérité, hein, pouvoir avoir cette renaissance, hein, voilà, être dans l'amour vraiment, quoi, c'est ça, hein. C'est ça. Allez, on va mettre. Et donc là, alors, je sais pas, j'ai l'étoile de la femme, donc ça pourrait parler d'une femme, d'une énergie féminine en tout cas. Hein. Reprendre, même si vous êtes un homme, là, ce qui va vous aider, c'est reprendre cette connexion, cette intériorité, ce féminin sacré. Hein. C'est soigner ce féminin sacré. Ouais, c'est ça. Soigner ce féminin sacré, c'est-à-dire revenir dans son intériorité pour pouvoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins et écouter son cœur, son âme, hein, son instinct, sa conscience. C'est ça qui va nous amener à une libération. Hein. Ok, donc on va prendre une petite carte avec mon petit oracle pour voir qu'est-ce qui va nous aider. Hein. Qu'est-ce qui va aider ce groupe 3. Je dis nous, hein, mais voilà, c'est vous. Hein. Des fois je dis tu, des fois je dis nous, enfin bref. Hop, on a les visualisations, les demandes. Ouais, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider, groupe 3? C'est refaire confiance à ce tout. Refaire confiance à l'univers et reprendre confiance en
en votre destinée, hein, recroire en la vie un peu, hein, c'est ça. Hein. Vous avez trop été, là en dos de deck, j'ai les angoisses et les peurs du passé. Hein. Vous étiez trop dans ces angoisses des peurs du passé, dans cet ego, et qui dans des dualités. Hein. Et là, voilà, là on vous dit, croyez en votre destinée. Hein. Voilà, vous y êtes. En plus, vous avez fait un gros travail sur ça. C'est pour ça justement, enfin en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. On vous demande juste de continuer et de croire plus en votre destinée. Et alors, donc du coup, où c'est qu'on en est? On a la carte du pendu qui nous parle de blocage, mais qui nous parle aussi de prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle, qui nous parle aussi d'originalité. On a les cœurs fidèles, ok, qui nous parle d'une union, qu'on a les clés par rapport à une union. On a la pensée, les pensées amitié, qui est la fidélité. On a l'enfermement. Alors, attendez, hop, on va prendre une autre carte avec... Alors, où c'est groupe 3. C'est qu'il en est, ce groupe 3. Où c'est qu'il en est par rapport à cette situation addictive, ces situations d'addiction, ces schémas addictifs. Oh, on va plutôt faire comme ça. Hein. Où c'est qu'il en est, ce groupe 3, par rapport à ces schémas addictifs. Ok. Ok, bon, on est sur un nouveau départ, clairement. Hein. On est sur la chance, l'opportunité du nouveau départ. Ok, du nouveau départ. Donc là, en gros, le message, c'est regarde la situation différente. Reviens dans ce cœur. Si tu es en couple, regarde la différenciation différente par rapport à ton couple. Reviens dans ton cœur. Et accorde-toi. Alors, il y a peut-être cette personne-là, par rapport au schéma addictif, où c'est qu'elle en est. Elle en est peut-être aussi, il y a peut-être des blocages, des choses qui l'enferment au niveau de son entourage amical. Et on te dit, donne-toi la chance, l'opportunité d'un nouveau départ. Donc j'ai ce message là. Alors attendez, on va récapituler peut-être un peu, parce que là, donc on est sur une personne qui est sur un éveil, qui est sur des apprentissages, des initiations qu'on lui envoie là, clairement, pour changer, pour changer ses connaissances, ses croyances profondes, pour mettre en place un nouveau départ et faire rase du passé, de ce cycle d'autodestruction. On voit qu'il y a un dénouement. On voit que c'est une fin de cycle. On est sur une personne qui est sur une fin de cycle d'autodestruction et qu'elle enclenche, ça y est, elle enclenche un nouveau départ. Elle a tout dans les mains. Elle va vite par rapport à cet éveil. Ça y est, là, elle réussit, elle travaille dur et elle réussit à passer au-dessus de ses comportements addictifs. Donc, c'est quand même super. Par contre, on voit, donc, ce qui va l'aider, c'est être dans sa vérité, c'est faire tomber les masques, c'est recroire ou croire en ce destin, revenir dans des idées positives, faire attention à ses pensées, visualiser cette nouvelle vie, ce nouveau départ, faire des demandes positives pour avoir cette réussite, revenir aussi soigner ce féminin sacré, croire en son instinct, s'écouter, être dans son intériorité, ok. Ce qui va être en blocage, bien sûr, c'est des idées négatives, du stress, des cauchemars,
par rapport à une blessure d'injustice. Ok, par rapport à une blessure d'injustice. Donc on nous dit, hein, travailler encore, il y a encore des choses à travailler par rapport à cette blessure d'injustice ou de rejet, par rapport à ce groupe 3. Là, maintenant, où est-ce qu'il en est pour l'instant? On nous dit qu'on est retourné dans notre cœur par rapport à des blocages. On a vu la situation sous un autre angle et on a une guérison de ce cœur. On voit qu'il y a une ouverture du chakra cœur. Hein. Mais il y a encore, par contre, au niveau amical, quelque chose qui enferme. Peut-être des relations qui nous enferment dans des schémas addictifs. Donc voilà, mais enfin voilà, il y a cette situation encore à travailler, mais voilà, on nous dit tu as la chance, l'opportunité de créer ce nouveau départ. Il arrive ce nouveau départ. Ne t'inquiète pas, hein, tu es revenu dans l'amour là, ça y est, tu es revenu dans l'amour, tu as réussi. Tu t'es libéré, tu t'ancres là, tu as vu la situation différemment. Voilà, écoute, tu es sur un très très bon chemin là. Hein. Là, c'est une personne qui a réussi à se détacher d'une emprise de schéma addictif qui avait peut-être quelque chose à voir aussi avec son entourage amical. Ok, allez, non, pas mon petit oracle, avec son entourage amical et peut-être aussi une attirance par rapport à un ami aussi, je ne sais pas, non. Enfin oui, donc il y avait la fête et les plaisirs hein, aussi. Il y a une évolution, on voit. Donc voilà, écoute, on va prendre un petit message de guérison pour toi, groupe 3. Un petit message, une petite carte avec l'oracle de guérison de l'âme. Voilà. Allez, un petit message pour toi, groupe 3. Allez, une carte. Ouais, super. Voilà, donc on a la régénération hein, en dos de deck. Donc c'est bien ça. On est en train de se régénérer. On est revenu dans l'amour. Et on est aidé par rapport à ça. Hein. On nous envoie la chance, l'opportunité d'un nouveau départ. Ok. Et la carte, l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. C'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, ce qui va vous aider. Hein. C'est revenir dans cet instinct, dans le fait de s'écouter, dans cette intuition, d'écouter son cœur, son âme, son inconscient. Hein. Pour moi, l'inconscient, l'âme, c'est pareil, c'est le même mot. Hein. D'écouter, de ne plus écouter ce mental. Hein. Ça y est, là, de toute façon, vous y êtes hein, dans ce chemin-là. Ok, allez, je vous lis, il est là, je vous lis ce que vous dit cette petite carte. Alors, 22. Alors, 22, l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. J'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. C'est ça, hein. C'est ça. C'est voilà, là je suis sur une personne qui est sur un éveil, hein, qui a eu des compréhensions, qui a mis la lumière sur des situations, des illusions, qui sort de ce voile illusoire. Hein. Ok. Donc je vous dis l'intégration. Vous pouvez prendre une bonne respiration, revenir dans le calme, dans votre intériorité et répéter après moi.
Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel ici et maintenant. Voilà, ben merci d'avoir été avec moi, groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, laisser un commentaire. Ça fait avancer hein, l'algorithme, donc voilà, ça me permet d'être plus vue. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine. Suerte!